Alors vous avez bien fait de rester parce qu'on va vous retraduire les grandes lignes de ces différents ateliers. Comme on n'a pas le don d'ubiquité, on va pouvoir, grâce à vous, Evelyne Rivet, en savoir un peu plus sur la première table ronde de la première série, on fait simple, qui était sur cette question: quelle organisation des soins en proximité? Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir en quelques mots, puisqu'on ne va pas tout redire. Oui, merci. Donc par rapport à cet atelier sur l'organisation des soins de proximité, donc ce qui est ressorti globalement, c'est qu'on peut distinguer 3 niveaux dans cette organisation. Un niveau vraiment de base autour du patient, après un niveau de coordination un peu supérieur au niveau de la patientèle des professionnels de santé, et puis enfin un niveau de coordination à l'échelle beaucoup plus large d'une population. Donc l'idée, c'était d'essayer de faire ressortir les facteurs de réussite. Donc on s'est principalement appuyé sur l'exemple des maisons de santé qu'on a beaucoup développé durant le premier PRS. Donc on a identifié tout d'abord des préalables. Donc évidemment, tous ces projets ne peuvent voir le jour que s'ils sont vraiment à l'initiative des professionnels. Ils nécessitent des leaders pour pouvoir émerger. L'idée, c'est qu'ils soient bien portés par les professionnels eux-mêmes. Et le préalable aussi, c'est que les professionnels entre eux doivent avoir une connaissance un peu des compétences de chacun et se reconnaître entre eux. C'est souvent une difficulté. Et pour pouvoir faciliter la naissance d'une démarche, l'idéal est de partir vraiment de leurs propres préoccupations et centres d'intérêt pour qu'ils se sentent concernés. Les moyens nécessaires pour y parvenir, donc il y en a différentes sortes. Il y a une nécessité d'avoir des outils de coordination, des systèmes d'information qui puissent se parler entre professionnels ou avec les établissements de santé. Des financements sont évidemment indispensables, on ne peut pas se baser uniquement sur le bénévolat. La nécessité également d'avoir des coordonnateurs dédiés, notamment au niveau des maisons de santé, pour pouvoir faire progresser plus vite les maisons de santé et améliorer la coordination. De disposer au niveau du territoire d'une gouvernance, négocier avec les acteurs, et puis de pouvoir avoir recours à des fonctions d'appui formalisées. Il y a aussi nécessité d'avoir un certain nombre d'accompagnements pour les professionnels qui s'investissent dans ces projets. Donc ces accompagnements sont portés par un ensemble d'acteurs au niveau de la région, donc l'association des pôles et maisons de santé libéraux, les unions régionales des professionnels de santé, l'ARS évidemment, les élus qui sont bien évidemment à ne pas oublier, et puis toutes ces fonctions d'appui qui peuvent être développées en direction des professionnels libéraux s'avèrent nécessaires. Une vigilance a été mise en évidence, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les cas complexes. La coordination doit aussi s'occuper de l'ensemble des patients. Une difficulté a été pointée aussi sur le milieu urbain, dans lequel il est parfois plus difficile d'avoir une coordination entre professionnels et une connaissance des professionnels suffisante pour pouvoir faire émerger des projets. Et l'idée aussi que certes les zones fragiles sont une priorité pour nous, mais qu'il ne faut pas se concentrer uniquement que sur les zones fragiles, il y a aussi des projets à accompagner ailleurs. Par rapport aux perspectives dans le cadre du PRS 2, ce qui ressort, c'est que certes jusqu'ici on était concentré uniquement sur les maisons de santé plus professionnelles et on va continuer cet accompagnement, mais on a déjà un niveau d'équipement dans la région assez élevé. Et qu'aujourd'hui, il faut aussi développer d'autres outils à des échelles différentes, comme je le disais au début. Donc soit à une échelle plus fine, c'est les équipes de soins primaires, nouveau dispositif issu de la loi de modernisation de notre système de santé. Le but, là, c'est vraiment d'avoir une coordination à une échelle très petite, autour d'un médecin et de quelques professionnels paramédicaux, et d'avoir un peu un système clé en main avec des outils assez faciles à s'approprier pour les professionnels qui seraient intéressés. Et donc un projet porté en partenariat par l'ARS et les URPS est en cours. Et à une échelle plus large, c'est d'accompagner le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé, qui là sont vraiment à l'échelle d'une population. Il a été redit l'importance qu'il y ait quand même vraiment un noyau d'initiative libérale au départ. Et le but, c'est déjà de mettre en lien plusieurs équipes de soins primaires ou maisons de santé portées par des libéraux et de développer également les liens avec le médico-social, le sanitaire ou le secteur social. Enfin, par rapport aux questions qui ont été posées, l'autre axe de travail qui nous paraît important dans le cadre du PRS2, c'est de travailler plus particulièrement sur les soins spécialisés qu'on a un peu de mal à investir. À la fois le lien médecin généraliste et spécialiste, mais aussi le lien paramédicaux spécialiste.
Et puis, il a été évoqué l'idée de disposer aussi de fonctions d'appui pour les spécialistes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Evelyne Rivet, alors je vais pas rappeler qui vous étiez, responsable du département accès aux soins de proximité à l'ARS des Pays de la Loire. Merci à vous.